Alors aujourd'hui, on va parler de manifestation. Déjà, je tiens à te dire que cette vidéo, elle est pour toi, quel que soit ton rapport à la manifestation, si tu t'intéresses à la guérison psychologique et émotionnelle. Si tu ne sais même pas ce que c'est que la manifestation, ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer en détail ce que c'est et comment est-ce que les grands principes de la manifestation, si on les applique correctement, peuvent vraiment nous aider à guérir en profondeur et à créer une vie qui nous convient réellement. Si la manifestation, c'est déjà un sujet qui t'intéresse, cette vidéo peut te faire gagner énormément de temps parce que la manifestation, telle qu'elle est classiquement enseignée et présentée, il y a beaucoup d'écueils, il y a beaucoup de biais qui font que on peut penser qu'il suffit de penser positif, qu'il faut vibrer haut et que du coup ça crée une espèce de culpabilité où on se dit mais en fait si j'arrive pas à manifester la vie que je veux, c'est parce que je fais pas assez d'efforts, je mets pas assez d'énergie et en fait on finit par se dire que en fait c'est notre faute alors qu'en réalité il y a des choses beaucoup plus profondes et beaucoup plus subtiles qui se passent et qui ont à voir avec nos résistances inconscientes, mais qui sont un travail très, très intéressant à faire et qui va vraiment beaucoup plus en profondeur et que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Donc si tu essaies déjà de manifester, mais que ça marche pas et que tu vois que c'est plus compliqué que ça, cette vidéo, elle va t'éclairer énormément. C'est vraiment la vidéo que j'aurais aimé voir quand j'ai commencé à regarder des choses sur la manifestation parce qu'à la fois, je suis psychologue depuis 10 ans et donc j'ai vraiment une bonne idée des mécaniques émotionnelles, de guérison, de travail sur nos blessures. Et en même temps, j'ai senti en commençant à regarder des choses sur la manifestation que, eh bien, il y a plein de choses extrêmement intéressantes, mais que ça bypasse certaines choses vraiment importantes de notre fonctionnement psychologique, des traumas qu'on a pu vivre, des croyances qu'on a pu mettre en place, et ça passe beaucoup trop vite sur des aspects qui sont fondamentaux. Et donc là, dans cette vidéo, je vais vraiment te montrer une vision unifiée. Et si tu sais ce que c'est que la manifestation, mais que ça te fait lever les yeux au ciel rien que d'y penser, cette vidéo est également faite pour toi parce que justement là, je vais t'expliquer une vision de la manifestation totalement débarrassée du côté perché, du côté spirituel qu'on peut ou pas en fait. On peut ou pas croire au côté spirituel de l'univers, m'apporter les choses avec lesquelles je vibre, mais en fait, il n'y a pas du tout besoin de croire en ça pour appliquer les grands principes de la manifestation qui sont en fait des concepts psychologiques. On peut vraiment appliquer ça juste comme une méthode psychologique pour créer la vie qu'on veut et ça peut être tout à fait scientifique et logique. Il n'y a pas du tout besoin de croire dans des choses perchées pour en retirer quelque chose de très profond et de très utile. Donc voilà, vraiment, quelle que soit la manière dont tu vois la manifestation, cette vidéo, elle va vraiment pouvoir t'apporter quelque chose, alors on y va. Alors, la manifestation, déjà, qu'est-ce que c'est ? L'idée principale, c'est que pour créer une vie différente, il faut d'abord changer notre réalité intérieure. Que c'est pas en se disant, en fait, je veux ce but-là et je vais aller vers ce but-là, qu'on va aller le plus rapidement. Oui, c'est possible de se dire je vais aller vers ce but-là, mais ça va être beaucoup plus lent. Et le chemin le plus rapide, c'est de d'abord changer qui on est pour ensuite aller beaucoup plus rapidement vers nos buts. Je vais t'expliquer un peu plus en détail. En fait, l'idée, c'est que c'est vraiment qui on est en termes d'identité et de croyance qui va conditionner ce qui est possible pour nous à atteindre. C'est-à-dire que, par exemple, si tu veux créer une vie où tu vas gagner davantage d'argent, mais que tu crois que tu ne mérites pas d'être en sécurité matérielle, si tu penses que tu ne mérites pas d'être reconnu pour ta valeur, ça va être très difficile de te faire payer davantage, de te faire payer à la hauteur de ce que tu donnes. Et en fait, tu vas créer une réalité où, en fait, matériellement, tu seras peut-être toujours dans l'inconfort, ou bien tu donneras beaucoup et tu seras pas payé suffisamment. De la même manière, si ce que tu veux, de manière apparente, c'est une relation aimante et équilibrée dans ta vie amoureuse, eh bien, si au fond, tes croyances inconscientes et ton identité, c'est personne ne pourra vraiment me voir comme je suis, personne ne pourra vraiment m'aimer s'il me voit vraiment, eh bien, il y a déjà quelque chose qui bloque au fait de pouvoir créer une relation équilibrée et vraiment épanouissante. Et donc, c'est en allant d'abord changer ces choses à l'intérieur de nous, en allant changer nos croyances, en allant changer notre vision de nous-mêmes et du monde, qu'on va pouvoir ensuite développer des choses dans notre vie et atteindre nos buts. Et d'ailleurs, si je change par exemple l'idée que je mérite pas d'avoir une relation vraiment aimante, que en fait si quelqu'un me voit vraiment, il pourra jamais m'aimer, si j'arrive à changer ça en une croyance beaucoup plus positive qui est par exemple, bien sûr que si les gens me voient telle que je suis aimable en fait. Je peux, moi, m'accepter et m'aimer et donc je peux comprendre que les gens peuvent m'accepter et m'aimer comme je suis.
eh bien ça ouvre la porte à, bien sûr, des relations beaucoup plus aimantes et je vais élever le standard, en fait, de mes relations. Et alors qu'avant, j'aurais accepté des choses dans mes relations amoureuses, parce que je pensais que je méritais pas mieux, eh bien là, je vais pouvoir peut-être mettre fin à des relations qui sont toxiques, qui sont pas bonnes pour moi. Je vais pouvoir voir, en fait, quand les relations, elles ne correspondent pas à ce qui est bon pour moi et je vais pouvoir aller vers mon but beaucoup plus efficacement que si je garde cette croyance inconsciente de toute façon, personne ne peut vraiment m'aimer. Et donc, c'est vraiment comment est-ce que je vais changer mes croyances et mon identité pour matcher mon but. Et il y a vraiment l'idée que le cerveau, il va filtrer la réalité selon nos croyances. C'est-à-dire que on a besoin d'avoir une cohérence entre nos croyances et ce qu'on voit à l'extérieur. Et donc, si ma croyance de base, c'est par exemple personne ne peut m'aimer tel que je suis, eh bien, je vais me débrouiller d'une manière ou d'une autre pour confirmer cette croyance. Parce que ça prend plus d'énergie au cerveau de changer la croyance que de changer la réalité et de voir la réalité de manière adaptée à la croyance. Parce que changer une croyance, ça demande de l'énergie, en fait. Ça demande de remettre des choses en place dans le cerveau, ça demande d'avoir des connexions différentes et ça prend de l'énergie, en fait. C'est l'énergie qu'on va développer en thérapie et ça prend de l'énergie vraiment de changer une croyance. Parce que ça demande d'aller chercher dans notre passé, ça demande d'aller chercher vraiment profondément, ça demande de réinitialiser des choses, ça demande vraiment de l'énergie. Et donc du coup, si j'ai cette croyance de toute façon, personne ne peut m'aimer comme je suis, eh bien, on va se débrouiller pour confirmer cette croyance de plein de manières différentes. Déjà, notre cerveau ne va pas voir autre chose. Si quelqu'un nous aime vraiment comme on est, en fait, on va pas le croire. On va se dire, non mais en fait, cette personne, elle me ment, ou en fait, elle me voit pas vraiment comme je suis, sinon elle ne pourrait pas m'aimer, ou bien en fait, c'est pas vraiment de l'amour, elle cherche à profiter de moi, on va se méfier, ou bien on va rentrer en relation avec des gens qui vraiment ne nous aiment pas et qui vraiment nous acceptent pas, qui nous jugent, et donc du coup, ça va encore confirmer notre croyance. Et ça va se faire de manière plus ou moins subtile aussi, hein. C'est pas quelque chose qu'on va faire de manière frontale, parce que tout ça, c'est des processus inconscients. Et donc, à partir de là, on se retrouve dans des mécanismes qui sont vraiment des mécanismes psychologiques. C'est pas quelque chose de « oh mon Dieu, l'univers m'emmène », etc. Même si en manifestation, c'est souvent des choses qu'on va présenter comme ça. Les personnes qui parlent vraiment de manifestation, les coachs en manifestation, les youtubeurs qui parlent de manifestation. Mais en fait, il y a une réalité psychologique très basique du fonctionnement du cerveau sur comment est-ce qu'on va sélectionner notre réel, à la fois à travers nos croyances, la manière dont on voit les choses, mais aussi à travers les actions qu'on va mettre, et qui vont créer une réalité qui est en phase avec nos croyances et qui vont les confirmer. Et donc à partir de là, on peut vraiment voir que la manifestation, c'est pas du tout quelque chose de magique, c'est vraiment quelque chose où il y a une réalité psychologique derrière. Et en fait, le fait de prendre ce prisme-là pour voir notre réalité psychologique, ça permet vraiment de retrouver de l'agentivité, de retrouver de la puissance, de retrouver de la capacité d'action, parce que au lieu de se dire en fait il m'arrive toujours des merdes et puis j'y peux rien, je me mets toujours dans des situations compliquées et en fait j'y peux rien, on va se dire non, en fait je peux changer mes croyances, je peux prendre conscience de mes croyances et faire un travail pour les changer, je peux faire ce travail-là et forcément ma réalité va s'aligner. Parce que je vais attirer des choses différentes à moi, pas par un processus magique, mais tout simplement par un truc logique de cause et de conséquence. J'ai envie de vous donner un exemple. Les personnes qui sont très très méfiantes, souvent elles vont être beaucoup plus fermées, elles vont avoir peut-être un visage plus fermé, une manière... Et ces personnes-là, je peux même imaginer ces gens qui sont dans un supermarché. Et donc du coup, forcément, ils ont un visage fermé, ils sont etc., ils sont méfiants, et ils vont assez peu sourire, et donc ce qu'ils vont recevoir comme réalité, c'est des gens qui, en réponse à ça, vont être aussi plutôt fermés, qui vont peut-être éviter leur regard, qui vont peut-être être plus désagréables, qui vont moins sourire, qui vont... Voilà. Et donc, du coup, ils se confirment leurs croyances. De toute façon, il faut se méfier, les gens sont pas agréables, les gens sont... C'est tous des cons, etc. Et en fait, par leur attitude, par leur manière d'être au monde, par leur manière de se présenter, ils vont confirmer leur croyances et ils vont s'enfermer dans cette réalité-là. Alors que quelqu'un qui va être avec une vision du monde et des gens beaucoup plus positive, dans le même supermarché, peut avoir une expérience extrêmement différente. Parce que c'est quelqu'un qui va être beaucoup plus ouvert, beaucoup plus souriant, qui va s'adresser aux gens avec beaucoup plus d'allant, et forcément qui va avoir une expérience beaucoup plus agréable. Parce que forcément, quelqu'un qui sourit va déclencher des sourires, va déclencher
des regards de complicité, va déclencher peut-être même des petites conversations dans les rayons et ça va venir confirmer une vision de l'être humain qui est que les êtres humains, ils sont plutôt sympathiques, ils sont plutôt agréables et on peut plutôt créer des petites interactions comme ça sympathiques dans le quotidien et on va confirmer nos croyances positives de cette manière-là aussi. Et donc, j'aime bien donner cet exemple pour vraiment comprendre comment est-ce que dans des choses vraiment très basiques de notre vision du monde, et on pourrait donner cet exemple pour beaucoup d'autres choses, il y aurait plein d'autres situations dans lesquelles on pourrait penser à ça, eh bien, on va vraiment confirmer notre vision du monde et confirmer les choses auxquelles on croit en positif comme en négatif. Et dans les techniques de manifestation, on va utiliser ce qu'on appelle l'état de finalité pour manifester. Un des grands principes de la manifestation, c'est de ressentir ce que ça fait de déjà avoir la chose que tu veux. C'est-à-dire de ressentir comment ça ferait si j'étais déjà une personne qui a une relation amoureuse satisfaisante. Comment ça ferait dans mon corps, dans mes émotions, dans ma vision du monde. Comment je me sentirais si j'étais déjà quelqu'un qui a de l'abondance matérielle, qui se sentait en sécurité matériellement et qui reconnaissait sa propre valeur. Comment est-ce que je serais ? Et en fait, ça, c'est quelque chose que je trouve aussi psychologiquement très intéressant et très juste dans le travail thérapeutique. Parce que ça commence à installer dans le corps une nouvelle manière d'être à soi, une nouvelle manière de voir le monde, et ça permet de faire l'expérience corporelle, incarnée, de comment est-ce que le monde peut être vu de manière différente. Ça ouvre la porte à un niveau nerveux et corporel sur une autre réalité possible. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de précieux, cette technique-là, de ressentir ce que ça ferait de déjà avoir ça. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est que en manifestation, souvent, ce qu'on dit, c'est imaginer que tu as déjà reçu ça, imaginer que c'est déjà là, que tu es déjà cette personne, et forcément, le réel va s'aligner. Ce qui est vrai, si tu vas par là, parce que si tu imagines que tu es déjà cette personne qui a confiance dans les gens, eh bien, on revient à notre exemple du supermarché, tu vas agir comme quelqu'un qui a déjà confiance dans les gens, donc tu vas être ouvert, tu vas être beaucoup plus souriant, les gens vont plus te sourire, et ta vie sera beaucoup plus agréable, tu auras une confirmation du positif, etc. Sauf que c'est pas aussi simple que ça, bien sûr, parce que tu vas te confronter à beaucoup de résistance, parce que si tu n'as pas confiance dans les gens jusqu'à maintenant, c'est pas pour rien. C'est parce que tu as fait l'expérience dans ta vie que les gens n'étaient pas dignes de confiance. Tu as eu des apprentissages souvent précoces et parfois répétés tout au long de ta vie que, en fait, faire confiance aux gens, ça te mettait en danger. Et c'est des situations réelles que tu as vécues. Et en tant qu'être humain, on apprend de notre passé et surtout dans notre enfance et plus c'est vécu tôt, plus on va le vivre comme quelque chose de structurant de notre personnalité. Donc en fait, notre système nerveux, il est là pour nous protéger. Donc si on a vécu une blessure, si on a vécu des schémas relationnels, surtout dans nos relations d'attachement primaire avec nos parents, qui nous montrent quelque chose sur les relations, eh bien on va apprendre ça et notre système nerveux, il va nous donner le signal de attention, danger. Si je suis pas méfiant, eh bien je me mets en danger, donc il faut rester méfiant. Donc en fait, à la fois ressentir l'état de finalité, ressentir qu'on a déjà reçu la chose, ça va ouvrir une porte vers un possible et ouvrir une porte vers ok, je vois comment je pourrais me sentir et je vois en quoi c'est agréable et je vois en quoi en fait me balader dans le supermarché en étant hyper ouvert, c'est vachement agréable et je m'étais pas rendu compte que c'était possible de se sentir comme ça. Waouh, je me rends compte de ce que ça ferait dans mon corps que recevoir plus d'argent et me sentir en sécurité avec ça. Waouh, je me rends compte dans mon corps ce que ce serait d'être dans une relation aimante et de sentir que je le mérite. Incroyable. Sauf que assez rapidement, il y a toutes nos résistances qui vont être révélées par le fait d'avoir ouvert cette porte. Et donc, ça, les coachs en manifestation, habituellement, ils disent, en fait, il faut juste tenir le cap, il faut juste rester avec notre état de finalité. Et quand les résistances sont pas trop fortes, ça peut marcher. Ou j'allais dire, si on a énormément de volonté et qu'on est prêt à subir beaucoup d'inconfort, ça peut marcher. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que, en effet, toutes les résistances, elles vont créer du stress dans le corps, en fait. Littéralement, notre corps, notre système nerveux, il va se mettre en état d'alerte. Attention, si j'imagine que les gens sont dignes de confiance, danger, ça va faire littéralement de l'angoisse. Et ça va réveiller tous les schémas intérieurs de tous les moments où j'ai été en danger, parce que j'aurais dû me méfier en fait. Et ça va réveiller toutes les parts blessées
On peut le dire de plein de manières différentes. On peut dire le système nerveux se met en état d'alerte, on peut dire des schémas inconscients qui sont réveillés, et on peut dire c'est des parties blessées, c'est des parties enfants blessés, ou adultes ou ados, mais voilà. Mais dans tous les cas, concrètement, c'est des sensations désagréables dans le corps, c'est des sensations de stress, c'est des sensations d'inconfort, de tension dans le corps, ou des pensées qui viennent, qui sont des pensées contradictoires, des pensées de c'est pas possible, des pensées de pourquoi c'est pas possible et pourquoi. Et donc c'est beaucoup d'inconfort. Et à la fois, oui, on va venir ouvrir cette porte, mais ce que moi je propose, au lieu de dire juste on tient le cap et on ressent l'état de finalité à tout prix, même s'il y a de l'inconfort, même s'il y a de la résistance, c'est de dire non, on se sert de ressentir l'état de finalité, de ressentir comment ça ferait d'être une personne qui, mais au lieu de à tout prix vouloir rester incarner ça, si on voit qu'il y a trop de résistance, eh bien ces résistances, on va venir travailler avec. Parce qu'en fait, ça vient réactiver tout un schéma, qui est un schéma qui se ne serait pas révélé sinon. Et donc ça nous montre à quel endroit on a besoin de guérir, à quel endroit on a besoin de travailler pour atteindre en fait des blocages, c'est des choses qui sont en nous, qui sont des blocs d'émotions, de croyances, qui sont comme des nœuds à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre corps, à l'intérieur de notre psyché. Et en fait, ça nous montre ce qu'on a besoin d'accueillir, ce qu'on a besoin d'intégrer, ce qu'on a besoin de digérer pour pouvoir atteindre cet état-là qui est souhaité, en fait. Et donc déjà, la première chose que je trouve importante, c'est de pas y aller trop vite en termes de palier. C'est-à-dire que pour plus de confort, on va pas passer de je suis une énorme à je suis quelqu'un qui s'aime et qui s'accepte totalement et absolument. Si on arrive de je suis totalement nul et personne ne peut m'aimer, on va peut-être avoir comme marge d'après, peut-être que je mérite un peu d'amour, ou peut-être que j'ai le droit d'aller bien, ou etc., etc., de voir un peu ce qu'on peut mettre. Et en fait, ensuite, on va faire un peu plus, un peu plus, un peu plus. Si notre réalité, c'est je mérite vraiment pas d'abondance matérielle, c'est impossible pour moi d'être en sécurité matérielle, je n'arriverai jamais à me sentir autonome financièrement, on va arriver à c'est peut-être possible pour arriver ensuite, petit à petit, en fait, à construire quelque chose. Parce que sinon, en fait, la distance à parcourir, elle va nous mettre en face de résistances tellement énormes qu'on va devoir intégrer un énorme morceau d'un coup, quoi. Parce que forcément, on aura beaucoup plus de résistance à se dire je peux gagner 100 000 € que par rapport à se dire c'est possible de gagner déjà 100 € de plus par mois que ce que je gagne maintenant. Et donc, on va y aller par palier. Et donc, cette idée d'y aller progressivement, c'est quand même vraiment important pour pas mettre notre système nerveux en état d'alerte trop fort et activer des résistances qui vont être vraiment trop trop fortes. Et ensuite, il y a vraiment cette idée que les résistances qui sont apparues, et comme je disais, par résistance, j'entends vraiment cet ensemble de choses qui sont à la fois des sensations dans le corps, donc le système nerveux qui s'active pour donner un truc de danger, de stress, et selon les personnes, ça va activer des zones différentes du corps. Et si on est un peu dissocié de nos sensations corporelles, peut-être que c'est pas ça qu'on va ressentir. Ça demande déjà d'être un peu en lien avec nous-mêmes et avec nos sensations corporelles, de pouvoir ressentir ça dans le corps. Et c'est aussi toutes les croyances négatives, croyances limitantes contraires, qui sont habituellement inconscientes, qui vont en fait revenir à la surface. Donc c'est très intéressant de commencer à les regarder. Et puis ensuite, une autre manière d'appeler ça, c'est nos parties blessées, avec nos parties enfants qui ont appris ces croyances pour se mettre en sécurité. Et donc c'est vraiment à cet endroit-là que la manifestation, ça va rejoindre tout ce qui est travail sur le système nerveux, sur le trauma, sur l'enfant intérieur. Et là, on arrive à quelque chose de beaucoup plus profond que juste de dire il suffit de vibrer haut et tout va s'aligner, quoi. Et en fait, il y a beaucoup de coachs en manifestation qui proposent juste de traverser l'inconfort. Je trouve que c'est une manière pas du tout douce d'être en rapport avec nous-mêmes. Et ce qui est vraiment important, il y a plein de manières différentes, en fait, d'accueillir ces parts de nous qui sont blessées, d'accueillir ces croyances. Et en fait, là, je vais pas te donner exactement le mode d'emploi parce que toute ma chaîne, en fait, est consacrée à ça. C'est des choses qu'on peut faire en psychothérapie. Si vraiment tu as beaucoup, beaucoup de traumas, c'est mieux d'être accompagné sur ce chemin-là, clairement. Parce que s'il y a beaucoup, beaucoup de traumas, c'est bien de ne pas faire ça seul parce qu'il y a probablement beaucoup de souffrance et ça peut être difficile d'y aller seul, voire impossible parce que ton système, il va se fermer si t'es pas en sécurité pour venir accueillir tes souffrances et les regarder en face surtout. Mais c'est aussi quelque chose qu'on peut faire seul dans une certaine mesure.
Et j'ai créé un guide gratuit que tu peux télécharger, il y a un lien, dans la description. Et en fait, dans ce guide, je commence à te donner des outils. C'est vraiment un guide pour faire le point sur où tu en es de ton chemin vers toi-même et de, te donner des exercices pour commencer à refaire le lien avec toi-même et à guérir tes parts blessées, ton enfant intérieur. Il y a également un audio pour commencer ce travail, pour ressentir nos différentes parts et pour commencer à guérir nos parts blessées. Donc ça, c'est vraiment une bonne première étape. Si tu sens que ça t'appelle, n'hésite pas à télécharger ce guide et ça te donnera un premier point d'appui. Mais dans tous les cas, ce qui est vraiment, vraiment important quand on fait ce travail-là, c'est que toutes ces parts, toutes ces résistances, le but, c'est vraiment de les accueillir. C'est-à-dire, pas de se dire: «Oh là là, qu'est-ce que ça m'embête d'avoir ces résistances, pourquoi est-ce que j'ai ces croyances, pourquoi est-ce que j'ai ces douleurs, pourquoi est-ce que j'ai ce stress?» Non, non, non. Tout ça, ça a été là pour te protéger. C'est pas là pour rien. Ça a été là parce qu'à un moment donné dans ta vie, ça a réellement été un danger de penser que tu pouvais faire confiance. Ça a réellement été un danger de penser que tu pouvais avoir de l'abondance matérielle. Ça a réellement été un danger de penser que il pouvait y avoir des gens qui pouvaient t'aimer comme tu étais, parce que à ce moment-là de ta vie, c'était une bonne stratégie en fait de mettre ça en place. Sauf que maintenant, tu n'es plus un enfant, tu as changé d'environnement et maintenant c'est ça qui te bloque parce que tu as créé des conditionnements qui sont plus pertinents dans l'environnement dans lequel tu es quand tu es adulte. Et donc en fait, tout ça, c'est des parts blessées que tu as besoin d'accueillir. C'est des parts blessées qui ont besoin d'être vues. C'est comme un petit enfant à qui on a dit qu'il méritait pas d'être aimé. Ben ce petit enfant, il a besoin de douceur, il a besoin de patience, il a besoin de temps, et il a besoin d'être rassuré, d'être accueilli comme il est. Pas qu'on lui dise: «Mais voyons, pourquoi tu penses que tu n'as pas le droit d'être aimé? Voyons, c'est vraiment débile de ta part». Il a besoin qu'on lui dise avec amour et compréhension: «Mais oui, bien sûr, je comprends que tu aies dû mettre en place cette croyance. Je suis tellement désolée pour toi que tu crois que t'es pas aimable comme tu es. Et vraiment, maintenant que je te vois, mais bien sûr que tu es digne d'amour, bien sûr que tu as le droit de faire confiance aux gens, bien sûr que c'est quelque chose que tu as le droit d'être reconnu pour ta valeur, que tu as le droit d'être en sécurité matérielle». Et en fait, de pouvoir avoir cette rentrée dans ce rapport d'accueil avec des parts de nous-mêmes qui ont souffert, c'est vraiment ça qui permet la guérison. Et c'est pas toujours facile à faire comme ça de prime abord, mais c'est pour ça que dans mon guide, je te donne un peu le chemin. Et donc sur ma chaîne, il y a énormément d'outils qui permettent de faire ça. Quand je parle de manifestation, en fait, j'ai beaucoup de pratiques, que ce soit des méditations ou des séries d'affirmations, que tu peux utiliser vraiment avec ce but-là, en fait, d'ouvrir une porte vers une part de toi-même, et ensuite qui va te permettre de t'apporter de la douceur, de la compréhension, de faire ce travail sur l'enfant intérieur. Donc j'ai une playlist ici de manifestation, une série d'affirmations qui va vraiment dans ce sens-là, de commencer à ancrer un rapport différent à toi-même, mais aussi de faire remonter des choses qui te permettent ensuite d'aller guérir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a éclairé et t'a permis de mieux comprendre la manifestation et comment tu peux vraiment l'utiliser pour aller vers une vie qui est plus alignée et plus en phase avec ce que tu veux vraiment. Et je te dis à bientôt.